Cette vidéo est la troisième partie de ma série dédiée au Winx Club. Donc avant de vous lancer dans le visionnage de celle-ci, je vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir les précédentes parties dédiées respectivement aux saisons 1 et 2. Cette fois, on va se demander si la saison 3 mérite sa réputation de meilleure saison de la franchise. Mais avant que la vidéo ne commence, je vous invite, si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir, à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, mais aussi surtout à la partager si elle vous plaît. Merci à tous et bon visionnage. Et vous connaissez la chanson, pour commencer, place au résumé. Je vous l'accorde, la musique est un peu hors propos, mais je ne suis pas la seule à évoluer. Cette fois, on va très légèrement s'éloigner de nos habitudes. La vidéo est divisée en deux parties, parce que même si on n'a pas encore pu répondre à la question de sa qualité, cette saison est indéniablement un gros morceau. Cette première vidéo est entièrement dédiée au résumé détaillé de la saison 3 du Winx Club. Une semaine après la sortie de celle-ci, vous pourrez retrouver la seconde partie qui portera sur le développement. Si tout est ok, là, c'est vraiment parti pour le résumé. Si tu le veux, demain tu peux. Après la découverte de cette sympathique nouvelle version du générique, nos chères Winx, après toutes les aventures qu'elles ont déjà vécues, ont bien mérité des grands... Les vacances sont beaucoup plus courtes cette année. Petites vacances d'été. Alors que tout le monde s'apprête à rentrer chez soi, les fées reçoivent une invitation pour le bal de la princesse de Solaria, autrement dit Stella. Du coup, changement de plan, mais avant de s'y rendre, il faut trouver une robe digne de cet événement. Nous sommes les bêtas. Tic-tac-toc, tic-tac-toc, les bêtas sont des durs, les bêtas sont des rocs. Je suis pas sûre que ce soit un nom très crédible, mais soit. Après ces quelques péripéties, j'insiste sur les guillemets, bien que les garçons et Myrtha soient aussi de la partie, on a apporté des petites choses pour faire un pique-nique, des hamburgers et plein de bonbons. Et de la musique pour faire la fête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je sais, t'inquiète pas, je vais changer la station. Non, Riven, je ne parlais pas de ça, je parlais de l'océan. Comme vous vous en doutez, les jours paisibles de nos 6 fées préférées s'apprêtent de nouveau à être compromis. En effet, les Trix ne sont pas prêtes d'abandonner, même condamnées à la dimension Oméga. Un calvaire que je ne souhaiterais à personne, même pas à mon pire ennemi. Cette dimension, c'est LA punition la plus sévère, réservée aux criminels les plus dangereux. Une dimension d'un froid tel qu'il pourrait geler un être jusqu'à son cœur. Littéralement. Alors comme ça, on veut essayer de me congeler le cœur? Ce qui fait changer de voix ici. Je m'égare. Durant leur évasion, les trois sorcières font la connaissance de Valtor, un criminel lourdement condamné à vivre l'éternité ici. Cependant, elles le libèrent, mais nos chers Trix ont bien grandi. Enfin, on va pas se mentir, surtout Icy qui a gagné un charisme fou. Bien joué, j'aime bien ton style. Je te retourne le compliment, Valtor. Alors, bien qu'elle s'allie à lui, il n'est pas question pour elle de devenir ses assistantes. Et j'en viens donc finalement à ce qui va, du moins en partie, perturber la vie paisible de nos protagonistes. En effet, le portail menant à cette prison se situe à Andros, qui, je vous le rappelle, est le royaume duquel Layla est la princesse. En s'évadant de la dimension Oméga, Valtor prend possession des eaux de ce royaume et par la même occasion des sirènes qui les habitent. Comment ils font tous ces mecs pour avoir des servantes? J'en ai aucune idée, mais il faut absolument qu'on en ait aussi. Les Winx sont certes bien grandies, mais croyez-moi, elles ne sont pas prêtes pour affronter ce nouveau mal qui frappe la dimension magique. Ah oui, j'oubliais le plus important. Musa change de coupe de cheveux. Le sorcier, en faisant d'Andros son territoire, ne s'est pas seulement formé une armée, il a aussi à présent surtout accès à un portail interdimensionnel. Ce qu'il vise à présent est le pouvoir du soleil de Solaria, la source de vie de l'univers magique. Baigner dans l'un de ses rayons lui permettrait de retrouver sa puissance d'antan pour, conquérir l'univers, parce que, il est très méchant, à peu près pour ne pas dire comme tous les antagonistes jusqu'ici. Pendant que Stella se plaint du lourd poids, de la richesse, du confort et du luxe dans lequel elle vit, Sale petite princesse pourri gâtée! Ouais, c'est pas faux. nous faisons de nouveau la rencontre de Chimera. En fait, la grande surprise que réserve le roi à sa fille, ce sont ses futures fiançailles avec la comtesse Cassandra, mère de cette dernière. Cependant, il semblerait que celle-ci ne voit que l'intérêt de cette union. Ça a l'air d'être un moment terrible comme ça, mais qui sait, c'est peut-être le début d'une grande amitié. Et cette situation va grandement intéresser Valtor, qui ne tarde pas à conclure un marché avec elle. En échange du soleil de Solaria, il confère à la comtesse et sa fille les pouvoirs nécessaires pour prendre possession du royaume. Bien que le bal commence dans la joie et la bonne humeur, Stella se verra très vite refroidie, dans un premier temps par la surprise de Radius, son père.
Regarde le côté positif. Ah bon? Il y a un côté positif? Bah oui, Chimera aurait pu avoir une sœur jumelle. Excuse-moi de ne pas rire. J'étais sûre que mon père allait m'annoncer que lui et ma mère se remettaient ensemble. Et dans un second temps, par les manigances de Cassandra et sa fille. Stella, métamorphosée en monstre, est aussitôt prise en chasse par les gardes de son propre royaume. S'ensuit une course-poursuite effrénée. Les filles, on a des ailes alors utilisons-les! Qui nous démontre malgré tout la grande avancée de nos Sifées, qui maîtrisent quasi parfaitement leurs capacités et s'en servent dans un super travail d'équipe. Malheureusement, Stella manqua l'appel. Ne pouvant se défendre, celle-ci risque sa première chute mortelle de la saison. Je sais que c'était une extrémiste là, mais qu'est-ce que tu dirais d'un petit merci? Je te signale qu'on vient de te sauver la vie. Je crois que j'aurais préféré que vous me laissiez mourir. Regardez à quoi je ressemble maintenant. Malgré ce maléfice, Stella reste la princesse de Solaria. Elle connaît le royaume mieux que quiconque, ce qui facilitera leur évasion. Bien que celui-ci semble légèrement perturbé depuis l'incident. Je veux savoir qui a osé me faire ça. Mais à propos, il n'avait jamais plu avant sur la planète Solaria. Malgré de nombreux obstacles, les Winx s'en sortent saines et sauves assez rapidement. Mais à présent, Stella, très attachée à son apparence, On pourrait jeter un sort à Brandon pour l'empêcher de voir ton apparence physique. Comme ça, il verrait uniquement ta beauté intérieure. Je dois avouer que pour l'instant, je ne suis pas très sûre d'être plus jolie à l'intérieur qu'à l'extérieur. et privée de ses pouvoirs, n'a plus qu'un seul objectif, retrouver son véritable corps. Pour cela, elle va devoir se confronter au miroir de la vérité. Pas de repos pour nos Winx, les missions n'attendent pas. Eh, bonjour ma beauté. Si je comprends bien, je peux en déduire que je suis jolie à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis? De son côté, Valtor est perturbé par sa rencontre avec Bloom, puisqu'il semble être lié d'une certaine façon. Je me fiche de ce que vous allez faire aux autres, mais ne touchez pas à Bloom, elle est à moi. Après avoir survécu aux nombreuses perturbations présentes sur leur trajet, et Stella à sa deuxième chute mortelle de la saison, l'équipe arrive à destination. Les 4 perforaces de glace révèlent alors à Stella la façon de rompre le sortilège. Vous trouverez ce miroir dès que vous vous serez trouvé vous-même. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais ce n'est pas seule qu'elle réussira à faire face au fameux miroir. Alors tu as toujours vu à quoi je ressemblais et malgré tout tu ne t'es pas sauvé en courant? Pour moi, tu n'as pas changé. Tu es toujours la même personne magnifique, avec une âme merveilleuse et un grand cœur. En faisant face à sa nouvelle apparence, acceptant de ce fait que l'on puisse la considérer au-delà de son enveloppe corporelle, c'est ainsi que le maléfice, grâce au miroir, est enfin rompu. Et pourtant, apparemment, le miroir exigeait plus que cela. Le miroir a accompli le vœu uniquement parce qu'il était accompagné. D'amour véritable. Ah, waouh, tu entends ça Brandon? C'est l'amour qui m'a sauvée. Et bien évidemment, grâce au pouvoir de l'amour, qui triomphe toujours. Et c'est déjà la rentrée, Flora n'avait vraiment pas menti. Pour valider leur 3e année, les fées doivent obtenir leur forme féerique définitive, ce pouvoir que l'on nomme Enchantix. Qu'est-ce qu'on devra faire pour se préparer à l'examen? L'obtention de celui-ci résulte d'un sacrifice, symbole de courage et de dévouement d'une fée à l'égard de son peuple. La forme finale, c'est l'obtention du rang de fée supérieure, autrement dit, de gardienne de la dimension magique. Cependant, cette année s'annonce à nouveau mouvementée. La situation sur Andros est bien plus grave qu'il n'y paraissait. C'est la dimension magique tout entière qui est menacée par le nouvel ennemi de nos Winx, Valtor. On ne peut pas permettre qu'une tragédie telle que celle qu'il y a eu sur Domino se reproduise. À l'époque, je n'ai pas été capable de sauver mon peuple. Mais je peux essayer de sauver le tien, Layla. De retour sur Andros, Layla et ses amis ne tardent pas à se faire repérer par le groupe de malfaiteurs qui ont élu domicile au portail de la dimension Oméga. Visiblement, je ne suis pas la seule à avoir du mal à m'y faire, on dirait. Je dis vague. Sans mauvais jeu de mots. Pour trouver la formule qui rompra l'emprise de Valtor sur les sirènes, nos fées préférées sont bien décidées à le confronter, afin d'en apprendre davantage sur la nature de ses pouvoirs. Il est temps pour nous d'aller accueillir nos vieilles amies. Et c'est la première chute mortelle de la saison pour Flora! Je l'ai. Mais qu'est-ce qui se passe? À l'issue de ce combat, Bloom finit dans l'eau et se retrouve de ce fait seul face aux sorciers. Nous ne laisserons jamais un criminel gouverner. Je suis pourtant déterminé à reconquérir le pouvoir. Je ne souhaite pas semer la terreur et le mal, mais j'en userai si nécessaire. Mais rien à craindre pour elle, celui-ci ne souhaite pas se battre maintenant. J'ai horreur des victoires trop faciles. Cependant, Layla, très en colère, veut absolument se confronter à lui pour l'honneur de son peuple. Contrariée par l'insolence dont elle fait preuve, Valtor, en guise d'avertissement, lui jette un sortilège. Je ne vois rien, je ne vois plus rien, je suis aveugle. Il ressort vainqueur de ce premier affrontement et ne compte pas s'arrêter ici, dans sa conquête de la dimension magique. Les Winx font par la suite la connaissance de Tressa, fille de Ligea, la reine des fonds marins, faite prisonnière par le sorcier. Mais la jeune sirène n'a plus à s'en faire, Layla et ses amis en font leur affaire. Qu'est-ce qu'il y a, Tressa? Ça n'a pas l'air de te réjouir. Il faut que vous sachiez que si j'ai survécu, c'est parce que je ne me suis pas battue contre Valtor. J'ai pris la fuite. Du côté d'Alfea, Stella, qui peine à couvrir l'absence de ses amis, reçoit Nova, une amie de Solaria, toujours à l'affût du moindre ragot. Il est arrivé malheur à mon père, c'est ça? Pas à
ton père à toi. Sans grande surprise, dans sa course au pouvoir, Cassandra n'a pas tardé à pousser le père de Stella à céder le titre de princesse à sa fille Chimera. Est-ce réellement ce que vous souhaitez, que la comtesse Cassandra gouverne à votre place? Eh bien pourquoi pas? À la cité des sirènes, nos fées ne tardent pas à être confrontées à toutes sortes d'ennemis, mais surtout aux plus féroces monstres de ces eaux, répondant au nom de Kraken. Et c'est à lui que Valtor a demandé de surveiller ma mère. Dans un premier temps, pendant que les Wings se chargent de celui-ci, Tressa libère sa mère de prison. Et pleine de courage, celle-ci viendra par la suite à bout du Kraken. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. La reine, déjà très affaiblie, ne pourra peut-être pas résister longtemps à ses blessures. La reine m'a dit que son sceptre possédait le pouvoir de guérir, on peut encore la sauver. Face à ce dilemme, Layla n'hésite pas un seul instant. Elle sacrifie sa vue pour sauver la reine. Layla est récompensée, elle est la première fée à obtenir son enchantix. Layla, Bloom, Tecna, Musa et Flora, de retour à Alphéa, ne tardent pas une seule seconde à implorer l'aide de Faragonda. Qu'est-ce qui est arrivé à Layla? Elle est bizarre. C'est le moment parfait d'en apprendre plus sur l'étendue des pouvoirs que confère la forme féerique suprême. Car en effet, bien que puissants, les sortilèges de Valtor ne pourront résister à la poussière de fée. Une poussière magique logée dans les ailes des fées supérieures, capable de rompre n'importe quel maléfice. Oh, ça y est, je vois. Soulagées de laisser derrière elles leur mésaventure, les Wings tentent de reprendre un semblant de vie normale. Et justement, c'est le millénaire d'Héraklion. La fête aura lieu dans quelques jours. Et à cette occasion, j'aimerais annoncer au monde entier que tu es ma fiancée. Enfin, si tu es d'accord, bien entendu. Au monde entier? Oh, tu exagères, tu crois que ça va les intéresser? Malheureusement, Valtor aussi a très hâte d'y être. Ce sera l'occasion parfaite pour lui de revoir Bloom. Tu crois que Valtor a pu tomber amoureux d'elle? Ce qui n'enchante absolument pas Icy, qui a très clairement un faible pour lui et qui ne comprend également pas le peu d'intérêt que porte le sorcier à leur progression, puisqu'ils sont maintenant les détenteurs des formules secrètes du royaume d'Espero. Cette nouvelle offensive engendrera enfin la mise en place de mesures de protection. Suite aux quelques péripéties habituelles et... Je deviendrai princesse, j'apprendrai la sagesse, et demain mon grand rêve se réalisera. un interlude musical, ça nous avait manqué, tiens, il est temps de se rendre à la fête. Sauve-toi, Bloom, reste là. Mais Valtor a encore une fois une longueur d'avance. Diaspro, l'ex-fiancée de Sky, y est bien entendu elle aussi conviée. Je n'aurai pas la place que je mérite à cette fête. Figure-toi que cet imbécile de Sky a invité sa petite fée chérie. Et maintenant, fiche-moi la paix, va-t'en, je veux être seule. Et elle n'a visiblement pas tout à fait digéré les événements de la saison 1. Ma pauvre Diaspro, je comprends ce que tu ressens. Ce qui est parfait, puisque Valtor va pouvoir tirer profit de la colère de cette dernière. Pourquoi notre protagoniste porte autant d'intérêt à saboter Bloom? Ça, Faragonda est en capacité de nous l'expliquer. Encore des secrets? Moi qui pensais que vous m'aviez tout dit. En fait, lorsque le dragon mythique créa l'univers, l'une de ses flammes se logea dans les ténèbres. À partir de celle-ci, les sorcières ancestrales créèrent un puissant sorcier, celui qui les aidera dans la destruction de Domino, Valtor. Comment se fait-il que vous sachiez tout ça? C'est simple, je faisais partie de la Compagnie de la Lumière, tout comme Griffin et Saladin. La confrérie de la Lumière avait à leur tête les parents de Bloom, Marion et Auritel. À la suite de la destruction de leur royaume, persuadés de la mort de leurs deux filles, rongés par un désir de vengeance, ce sont eux qui ont enfermé Valtor dans la dimension Oméga, et ce, même au péril de leur vie. Enfin leur mort, personne n'en est tout à fait certain. Personne à part Valtor. Notre joyeuse troupe peut enfin souffler et profiter de l'anniversaire du royaume dont Sky est le successeur. Mademoiselle est contente? Oh oui, et je serais encore plus contente si on atterrit sain et sauf. Regarde devant toi. Bloom est très nerveuse car cela signifie aussi pour elle être présentée au roi et à la reine. Mais le conte de fées, qui ne faisait que se poursuivre jusqu'ici pour Bloom... Les minutes me paraîtront interminables sans toi. Oh, toutes ces paroles mielleuses vont finir par me faire vomir, je vous le dis. est sur le point d'être anéanti. Bien que leur discussion semble teintée d'un certain malaise, par politesse, Sky accepte de porter un toast avec Diaspro, sans se douter que celui-ci est porteur de l'un des maléfices de Valtor. Permettez-moi de vous présenter la jeune fille que j'ai choisie. La princesse Diaspro. Sous l'influence de cette dernière, Sky ne tarde pas un seul instant à liguer l'ensemble de son royaume, ainsi que les invités contre ses amis. Le mensonge et la peur sont des armes bien plus puissantes que n'importe quel sortilège. Et même en tentant de le raisonner, rien n'y fait. L'amour pur qu'éprouvait Sky pour Bloom s'est transformé en une haine profonde. Autrefois, les sorcières finissaient sur le bûcher, elles périssaient par le feu purificateur. Et c'est exactement le sort que je vous réserve. La fête se transforme peu à peu en panique générale, un chaos sans nom dont Cassandra compte bien profiter pour définitivement se débarrasser de son futur époux. Mais ce, même au péril de sa propre vie, Stella ne laissera personne faire de mal à son père.
Non, non, pas ça, Stella! Ma fille chérie, pas ça, réponds-moi, je t'en supplie! Réponds-moi, Stella! Réponds-moi! Et c'est en sacrifiant sa propre vie pour lui qu'elle est la deuxième Winx à obtenir son Enchantix. Nous avons toutes les deux laissé quelque chose d'important là-bas. Oui, nous avons laissé un bout de notre cœur sur Héraclion, mais nous y retournerons et nous le récupérerons, je te le promets. Bien que Faragonda fasse tout ce qui est en son pouvoir pour protéger son école et ses étudiantes, la peur a gagné les esprits des habitants de la dimension magique. Les parents d'élèves tenant Bloom pour responsable de la potentielle mise en danger de leurs enfants menacent de les retirer de l'école. Et autrement dit, madame la directrice... Nous exigeons que Bloom soit renvoyé d'Alphéa, et ce le plus vite possible, pour le bien de tous. Mais bon, Faragonda c'est le S, donc... J'ai bien réfléchi, je suis arrivée à la conclusion suivante. Nous n'avons pas le droit de renvoyer une élève sous prétexte qu'elle est en danger. Bloom restera donc à Alphéa. Et globalement, tout le monde a l'air plutôt en accord avec cette décision. Je n'avais pas conscience de poser un tel problème. Si vraiment je représente un danger pour Alphéa, il vaut mieux que je m'en aille. Mais qu'est-ce qu'elle est... Enfin, je veux dire, il y a des choses qui ne changent pas. Bloom retourne à Gardenia chez ses parents, se mettant, il me semble, encore plus en danger, mais passons. Et donc, comme je le disais plus tôt, il y a des choses qui ne changent pas, donc forcément ce n'est pas Bloom, persuadé que Sky a toujours aimé Diaspro, qui comprendra qu'il n'est pas dans son état normal, mais bel et bien sa mère, qui n'est pourtant pas au courant de la situation délicate dans laquelle se trouve la dimension magique. Sérieux, s'il te plaît Bloom, fais un effort. Heureusement, les sages paroles de ses parents lui apportent le réconfort nécessaire. Mais si tu es d'accord, je suis prêt à lui flanquer une bonne correction pour la manière dont il t'a traité. En effet, Stella ne tarde pas à venir la chercher. Sky a déjà annoncé ses fiançailles avec Diaspro. Il est grand temps pour Bloom de lui faire face. Sky refusera sûrement de te recevoir, et sans vouloir te vexer, j'estime que c'est son droit. Alors tu le défends toi aussi maintenant? J'essaie simplement d'être logique et honnête. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, ni à expliquer pourquoi il ne nous aime plus. Alors, je pensais pas dire ça un jour, mais... basé, Riven. Grâce à la ruse du brin ténébreux... Quoi, ce n'est pas une zone de stationnement interdite? Les Winx arrivent assez facilement à s'introduire dans le palais pour retrouver Sky, qui n'est pas très ouvert à la discussion, on va dire, puisque bien évidemment, il est sous l'emprise de la marque du sorcier. J'aurais dû m'en douter, c'est tellement évident. Mais les Winx ne peuvent s'attarder et se réjouir de leur victoire avec le prince. Elles doivent s'enfuir avant de se faire attraper par les gardes. J'espère que les filles s'en sont bien sorties. Dépêche-toi! Très bien, je me rends. De retour à Alphéa, l'ambiance ne s'adoucit pas pour autant. Layla est bouleversée, ses parents l'ont promise au fils d'une riche famille d'Andros. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Nabu et que ma vie est sur le point d'être gâchée pour toujours. Valtor s'ennuie sur Andros. Il veut étendre sa propriété, à commencer par les écoles de Magix. Ce lieu est défendu par une incantation qui le protège de la magie noire. C'est plutôt ironique, vous ne trouvez pas? Pour nous, ce serait comme rentrer à la maison. Nos 4 protagonistes prennent sans trop de difficulté le contrôle de la tour nuage et de ses sorcières toujours aussi éclatées au sol, faisant de Griffin leur prisonnière. Ceci va nous en apprendre un peu plus sur le passé commun des deux sorciers à travers le lien particulier qui les unit. En effet, avant de se joindre à la confrérie de la lumière, Griffin était elle aussi la disciple des 3 sorcières ancestrales. Malgré ses touchante retrouvaille avec sa vieille amie, le sorcier n'a pas une minute à perdre. Il s'attaque ensuite à Alphéa. Vous avez pris un sacré coup de vieux, Faragonda. J'ai peut-être pris un coup de vieux, mais je suis encore capable de me défendre. Tandis qu'un affrontement de légende se joue dans la forêt, les étudiantes et professeurs d'Alphéa se battent corps et âme pour protéger leur école. Ce qui compte, c'est de ne pas les laisser arriver à la salle des enchantements. Nos formules doivent être protégées, même si ça doit nous coûter la vie. La stratégie est simple. Pendant que Palladium et quelques autres fées comme, Myrtha, tiens, par exemple, se chargent de maintenir une barrière de protection autour de l'école, un second groupe se charge de patrouiller à l'intérieur. Cependant, les Trix ont déjà infiltré le bâtiment. Tu n'iras nulle part, loseuse royale. À présent en possession d'un otage, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de la princesse de Mélodie. Maintenant je l'entends clairement, c'est Galatea. Elle émet un signal mental sur une onde basse fréquence. C'est un système de communication d'urgence qu'on utilise sur la planète Mélodie. Les Trix le confirment, Alphéa court un très grave danger. Mais les Winx sont pleines de ressources, alors elles sauvent la situation. T'inquiète pas, princesse, je vais te protéger. Mais avant de s'enfuir, les Trix leur ont laissé un petit cadeau. Un feu rempli de magie noire, et donc impossible à éteindre si facilement. Mais où tu vas? Les livres des formules secrètes, il faut qu'on les sauve. Je ne veux pas avoir perdu mes ailes pour rien. Et même si pour cela elle doit périr dans les flammes, Musa tiendra sa promesse, protéger Galatea.
Et c'est grâce à son courage sans faille que celle-ci se verra dotée d'un petit coup de pouce. Musa est la 3e Winx à obtenir son Enchantix. Mes ailes, oh merci Musa, merci. Tout le monde célèbre cette première victoire, mais pas trop longtemps. Faragonda n'est toujours pas revenue de son affrontement. Alors inutile de se demander quelle est notre prochaine mission. On va retrouver Madame Faragonda, où qu'elle soit. Suite à cette première défaite, Valtor commence à se soucier de la force dont font preuve les Winx. Ce ne sont pas les fées qui ont fichu par terre mon plan génial, c'est vous! Ou plutôt de l'incompétence dont font preuve les Trix, qui, désireuses de prendre leur revanche, sont davantage concentrées sur l'anéantissement de leurs ennemis jurés que sur le plan initial. Mais visiblement en mal de reconnaissance et d'amour, chacune des Trix commence peu à peu à se conformer aux ordres du grand sorcier dans l'optique de devenir celle qu'il choisira. Oh non, les Trix! Je suis folle de rage, je n'ai jamais été autant insultée de toute ma vie. Myrtha, très inquiétée par les agissements étranges des sorcières, ou plutôt de son amie Lucie, est venue pour enquêter à la Tour Nuage qui se trouve être le nouveau QG de leurs ennemis. Mais puisque les Winx viennent facilement à bout de ces obstacles, Valtor engage leur premier véritable affrontement. Mais celles-ci ne sont clairement pas de taille, et en cherchant le moyen de se réfugier, elle tombe sur la directrice emprisonnée. Est-ce que vous dites Faragonda a disparu? Qui sait exactement comment retrouver sa précieuse amie. Pendant ce temps, dans la forêt, les minifées qui poursuivaient les recherches n'ont pas tardé à découvrir quel sort Valtor a réservé à Faragonda. Oh, je me demande ce que c'est ce machin-là. Le sorcier a utilisé un très puissant sort ancien portant l'appellation d'hibernation. Il a fait fusionner Faragonda à l'un des vieux chênes de la forêt. Madame Faragonda, vous avez aidé chacune d'entre nous. Le temps est venu de vous rendre l'appareil. Les Winx prennent immédiatement la route pour l'Infea. C'est si bon d'être à la maison. Elles y font la connaissance de la petite sœur de Flora, Miel. Missionnée par cette dernière, elle leur transmet les indications du Conseil des Anciens. Pour sauver Faragonda, les Winx doivent rencontrer la déesse du royaume. Direction la Cité des Arbres. Ce sont des harpies de la tempête. Je croyais que ça n'existait que dans les contes de fées. Il y a des gens qui pensent la même chose de nous. Il y a très longtemps, deux saules pleureurs étaient la source de vie de la région de Lulia, aujourd'hui désertique suite à l'attaque du feu ravageur. Le saule noir, seul survivant de cet événement, se retira dans une grotte et ne cessa plus jamais de pleurer la mort de sa sœur. Du fait de la mémoire qu'elle contienne, ses larmes construisirent ce que l'on surnomme l'échelle d'eau. Un fleuve dont le courant est contraire au sens de la gravité, un fleuve à contre-courant rappelant les blessures du temps passé et de ce fait enchanté d'un pouvoir permettant en quelque sorte de remonter le temps. Le seul moyen de rompre ce mauvais sort est de remonter le temps. C'est QFD. Ce que tu dis n'a aucun sens. Pour récupérer ses larmes, les fées doivent se rendre dans la grotte du saule noir. Je me demande pourquoi il y a toujours une grotte derrière une cascade. Qu'est-ce qu'on en a à faire, Darcy? Et bien que Flora, pour protéger sa petite sœur, l'ait interdite de les suivre, celle-ci ne tarde pas à refaire son apparition, malheureusement en même temps que les Trix, qui bien que jalouses les unes des autres... Ça alors, j'arrive pas à y croire, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant? Regardez-nous, on est en train de se battre pour un garçon. N'oublie pas leur objectif, mais surtout l'amitié qui les unit. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on est amis, non? Dis donc, Stormy, tu ne deviendrais pas sentimentale, toi? Le pouvoir de l'amour triomphe toujours. Darcy, qui dépossède le saule de la qualité guérisseuse de sa mémoire, tente par la même occasion de se débarrasser de la fée de la nature. Mais Miel s'interpose pour protéger sa grande sœur. Et bien entendu, Flora est prête à tout pour la sauver de la noyade. Je veux que tu saches que je t'aime, petite fleur. Sensible à cette histoire similaire à la sienne, le saule retrouve son essence magique, ceci permettant à Flora, 4e Winx dotée de son Enchantix, de remonter saine et sauve à la surface et de mettre un terme aux agissements des Trix. Et grâce à l'eau récoltée sur l'Infea, Faragonda est enfin libérée. Leila, enfin je t'ai trouvé. La situation... Eh bien, mon cher Saladin, que se passe-t-il de si grave pour que vous ayez besoin de venir en discuter personnellement avec moi au beau milieu de la nuit? Est toujours aussi gravissime pour la planète Andros. Le portail de la dimension Oméga, étant toujours ouvert, commence à être très instable, ce qui menace de détruire non seulement Oméga, mais aussi Andros. La bataille fait rage, non seulement en ces eaux où les sirènes sont contraintes de se battre contre leurs sœurs envoûtées, mais également sur la terre ferme, où les criminels de la dimension Oméga affluent. Stella, 1 point, monstre 0. En fait... J'ai déjà arrêté de compter. Bref, celui qui détient la clé pour sauver le royaume, c'est Eboc le Sage, sorcier le plus puissant de la région. Celui-ci confie aux fées son sentiment de culpabilité. En effet, il est l'un des créateurs de ce portail. Celui-ci ne devait céder à aucune magie et permettre la protection totale de l'univers. Alors ne nous démoralisons pas. Je pense qu'il faut renoncer à refermer ce portail. Il vaut mieux le détruire carrément. Et ça tombe bien, puisque Tebok est en possession de la formule qui pourrait permettre cet exploit. Et pour ce faire, il a besoin d'une grande quantité d'énergie magique. Non, le parchemin! En réalité, il existe un dernier moyen de refermer le portail.
le détruire de l'intérieur. Non, c'est hors de question, elle ne doit pas risquer sa vie pour sauver ma planète. Vecna, en sacrifiant courageusement sa vie pour sauver Andros, mais également l'ensemble de la dimension magique, est récompensée. Elle est la 5e Wings à recevoir son Enchantix. Cependant, en refermant à tout jamais le portail, il semblerait qu'elle y ait aussi scellé à tout jamais sa propre vie. Elle a donné sa vie pour nous sauver. Il n'y a malheureusement plus rien à faire. Adieu. Pardon. Je suis tout aussi dévastée. Il y avait tellement d'espoir dans ses yeux. Et vous vous souvenez quand elle essayait d'être drôle et de faire de l'humour pour nous amuser? J'aurais dû plus rigoler à ses blagues. Oui, moi aussi. Arrêtez, Tekna n'est pas morte! Tout aussi dévastée que Timmy. Mais il a raison. Tekna ne peut pas être morte. Déjà parce que c'est une des héroïnes. Enfin oui, les héros peuvent mourir, mais on reste quand même dans un dessin animé pour enfants. On va pas faire mourir l'un des personnages principaux, aussi sous-coté soit-il. Raven, tu sais qu'il arrive parfois qu'on sente les vibrations magiques de quelqu'un? Ah oui, je vois de quoi tu parles. J'ai toujours ressenti très fortement les vibrations de Tekna et je continue à les sentir. Mais Timmy... Non, écoute-moi, si vraiment elle était morte, il n'y aurait rien d'autre qu'un immense vide en moi. Mais ce n'est pas le cas, je la sens. Mais cette perte n'a pas fait perdre toute leur motivation aux Wings. Le club ne prendra pas fin tant qu'elles n'auront pas vengé leur ami. Tu es extrêmement puissante, Bloom. Tout comme l'était Marion. Comment ça? Ta mère biologique, la reine de Domino. Ma mère biologique? Comment se fait-il que vous la connaissiez? Mais quel con! Tandis que Valtor prend un malin plaisir à dévoiler à Bloom le sort qu'il a réservé à ses parents par le passé, de leur côté, Stella et Layla libèrent enfin Madame Griffin, en rompant le sort Oppositus subtilisé plus tôt par Valtor sur la planète du même nom. Qu'est-ce que vous êtes jolies toutes les deux aujourd'hui. C'est tellement chouette d'avoir des amis. C'est carrément flippant. Et bien que les tricksters ripostent aussitôt, la directrice de la Tour Nuage les piège dans la dimension de punition de l'école. Je trouve ça extrêmement humiliant. Finalement, les 3 directeurs, après s'être rendus compte de l'absence des Wings, Laisse mes filles tranquilles! reforment pour un court instant la confrérie de la lumière. On dirait qu'elle s'est transformée en compagnie du 3e âge. Afin de sauver Bloom d'une mort certaine et de ramener tout le monde en lieu sûr à Alfea. Et justement, Sky et Brandon sont enfin de retour d'Héraklion. Cela a pris du temps, mais la situation y est redevenue stable. Diaspro a été banni pour ses agissements. Mais Sky est ici avant tout pour retrouver sa bien-aimée. Une mission? Mais où ça? Quand est-ce qu'elle va revenir? Bloom est partie à Pyros, l'île des dragons. Et la question n'est pas quand est-ce qu'elle va rentrer, mais est-ce qu'elle va rentrer? En effet, Faragonda, consciente que la colère prend le dessus dans le cœur de Bloom, lui propose, pour devenir comme elle le désire plus puissante, de partir sur l'île des dragons. Soit elle reviendra en fait Enchantix, soit elle ne reviendra jamais. Je te souhaite bonne chance, Bloom, je crois très fort en toi. Sur Pyros, Bloom fait la rencontre de Buddy. Un bébé dragon qui deviendra son nouveau compagnon de voyage. Pourquoi es-tu si triste? J'ai été séparée de ma mère et de mon père. Et j'ai très envie de rentrer chez moi. Mais j'ai trop peur d'y retourner tout seul. Ceux-ci partageant visiblement une quête commune. Parce que pour battre un dragon, il faut être un dragon et savoir cracher des flammes. Et comment je fais pour devenir un dragon? Pour survivre dans ce monde d'apparence hostile, Bloom doit se faire confiance en dépassant sa colère, sa souffrance, pour ne faire plus qu'un entrer en harmonie avec le dragon qui sommeille en elle. Pourquoi est-ce qu'il est retourné dormir? Il n'y a plus aucun intrus, tu es un dragon à présent. En effet, le deuil est un processus compliqué mais pas impossible. Mais il n'y a rien ici, je croyais que c'était chez toi. Ça l'est. Et je suis ton dragon. Et je suis chez moi. Timmy a le sentiment de ne pas avoir le soutien de ses amis. Chacun essaie de trouver la meilleure des manières de l'accompagner dans cette épreuve, bien qu'ils soient tous plutôt maladroits. En effet, ceux-ci ne se rendent pas forcément compte qu'ils le rejettent en n'acceptant pas son ressenti. Mais la difficulté dans ce groupe, c'est que chacun est endeuillé. Penser que Tekna est potentiellement en vie peut s'avérer encore plus douloureux, par peur de perdre une seconde fois leur ami. Mais finalement, grâce à sa volonté, sa sincérité, sa logique, mais surtout sa sensibilité... J'aime qu'elle arrive à faire n'importe quel calcul mental, quel que soit le nombre de chiffres. J'aime qu'elle arrive à me battre à tous les jeux vidéo sans jamais être désolée. J'aime qu'elle éclate de rire à toutes mes blagues, même si je sais au fond de moi qu'elles ne sont pas toujours très drôles. Tu aimes beaucoup de choses, tu ne serais pas un peu amoureux d'elle? Si, je suis red dingue amoureux d'elle. Il trouve le moyen de retrouver son alter ego. Je viens d'entendre sa voix. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous, Tekna est en vie.
Bloom, dans la poursuite de sa quête de puissance, fait la rencontre de Maya, une mage vivant en ermite à Pyros qui devient son mentor. C'est genre un peu comme la Jiraiya de Bloom. Sachant que si on se fie à leur voix, Bloom et Naruto sont une seule et même entité. Elle lui fera suivre un entraînement assez cliché qui tente de donner l'impression que cela fait des mois que Bloom est sur Pyros, alors que concrètement, si l'on se fie à l'aventure parallèle du côté de Magix, ça fait à peine 2 jours. Mais bon, Bloom a fait énormément de progrès, et il est temps de lui donner sa dernière leçon. Maya lui offre un collier renfermant une part de l'essence magique de Pyros. Tu comprends, tout comme Pyros se caractérise par sa propre essence magique, il en est de même pour toi. Mais les Trix, mises au courant plus tôt par Valtor qui garde un œil sur elle, sont là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Oh, je ne pensais pas avoir de la visite à Pyros. Après la métaphore du processus de deuil que représentait Buddy dans l'épisode précédent, cet épisode met en scène la reconstruction. Bloom doit se reprendre en main, regagner confiance en elle et en son destin. En fait, il ne lui suffit pas de cultiver sa colère pour devenir plus forte. Il faut qu'elle retrouve espoir, qu'elle ne s'enferme pas dans le fatalisme. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle cède la victoire à Valtor. Valtor ne sera jamais vainqueur, jamais! Car bien qu'il ait fait disparaître matériellement Domino, cela ne veut pas dire que son âme n'existera plus jamais, puisqu'elle compose et composera toujours en partie l'être de Bloom. Elle obtient enfin son Enchantix. Tu as fait un long chemin pour renaître de tes cendres et acquérir de la force depuis ton arrivée à Pyros. Du côté de Magix, nos héros ne tardent pas une seconde pour partir au secours de Tecna, déjà miraculeusement survivante. En arrivant là-bas, bon déjà les fameuses conditions de vie extrêmes, ils ont pas trop l'air de les ressentir, ils font face aux criminels de la dimension qui les attendent de pied ferme. Mais vous avez des ailes, bon sang! Bon, globalement ils sont tous éclatés au sol. Oui, bon, d'accord, je me calme. Je suis mauvaise langue, ils sont surtout en infériorité numérique. Heureusement, ils seront bientôt rejoints par Bloom, accompagné de Sky. Mais qui t'a dit que j'étais revenue? Une autre personne au grand cœur qui te connaît bien. Bien sûr, puisque c'est moi, il faut aider l'amour sincère. Bien. Mais le couple, arrivé sur Omega, ne tarde pas à se faire attaquer lui aussi. Reste caché! Non, pas possible. Tu l'auras bien cherché. Bloom, c'est toi? C'est vraiment toi? Un Tecna? Alors c'est bien toi, tu es vivante? Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie si tu savais ce qu'il m'a fallu endurer ici. Il est pratiquement impossible de survivre autant de temps sur Omega sans ressources. Dans un premier temps, Tecna s'est assuré cet exploit. Grâce à ses pouvoirs Enchantix et ses connaissances technologiques, elle a élaboré une tenue magique résistante au froid. Puis elle a transformé la glace, composante majoritaire de ces lieux, en un aliment à peu près suffisamment nourrissant. Puis c'est en s'aventurant dans la dimension que la fée de la technologie a pu constater la quantité importante de déchets informatiques, dont elle a pu se servir pour se défendre des bandits, mais surtout garder l'espoir qu'on la retrouve grâce à l'émetteur qui lui a servi à envoyer son message d'appel au secours. Malheureusement, c'est aussi celui-ci qui par la même occasion a permis aux prisonniers de prendre connaissance de la possibilité qu'un groupe vienne la récupérer. Bien sûr, je les ai suivis et j'ai découvert leur refuge, une grotte où ils gardent Timmy, Elia et Brandon. Et c'est ainsi qu'on pourra enfin constater que Tecna, c'est vraiment la meilleure. Alors les garçons, tout va bien? Tecna, c'est toi! Timmy, attends, je vais te sortir de là. Attention! C'est quand même la meilleure, je veux rien savoir. Évidemment, en partant à leur recherche, comme leurs amis plutôt au bord de cette falaise, Tecna et Bloom font exploser le compteur de chute mortelle en tombant 3 fois et demi en à peine 1 minute. Nom d'un chien, Sky, cette histoire va vraiment mal finir. Enfin, toutes réunies, les Wings, Tu veux dire les Super Wings? réussissent à échapper au serpent blanc, créature invincible, gardienne et créatrice de la dimension Omega. Finalement, Je crois qu'il est temps de rentrer chez nous, Sky. tout est bien qui finit bien. C'est de nouveau empli d'un doux sentiment d'espoir Oui, tu as raison. Quand nous sommes ensemble, l'avenir paraît beaucoup moins effrayant. que l'ensemble de la dimension magique retrouve la force de ne pas céder à Valtor. Une opération de sauvetage à la Tour Nuage est engagée par les étudiants de la Fontaine Rouge, dirigés par leurs aînés Griffin et Saladin. Et bien que Griffin soit à nouveau en possession de son école, cela sous-entend que le sorcier a trouvé ce qu'il cherchait, et donc qu'il est en quête d'un nouveau territoire. Malgré tout, il est important de profiter de cet instant d'accalmie. Bloom possède un pouvoir bien plus instable, mais surtout un Enchantix incomplet, étant donné qu'elle ne l'a pas obtenu selon les conditions. Cette situation renforce une fois de plus son sentiment d'imposture. Elle a besoin de plus d'entraînement, certes, mais surtout pour le moment, de repos, tant que Valtor reste caché. Ne t'inquiète pas, bien plus vite que tu ne le crois, je vais imposer ma position dans cet univers, car j'ai bien l'intention de frapper un grand coup. J'ai un objectif qui va surprendre tout le monde. Je vais attaquer Magix. Alors, étant donné que c'est la capitale, je suis
pas certaine, mais ok si tu veux. Enfin un peu de répit pour nos Winx, mais aussi pour nous spectateurs. Car en effet, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, contrairement aux saisons précédentes, le rythme d'enchaînement des événements est effréné. Malgré une lourde pluie correspondant bien à l'ambiance qui règne... Comme je le dis toujours, lorsque Musa est triste, Riven ne peut pas être bien loin. Eh bien, puisque vous me le demandez, je crois sérieusement que je vais me séparer de lui. Celle-ci tente de profiter d'un semblant de vie paisible, nous ramenant un court instant au premier plan les relations qu'elles entretiennent au sein du groupe inséparable qu'elles forment avec les spécialistes. Toi, tu es bouleversée au sujet de ce mariage arrangé. Oui, mes parents essayent par tous les moyens de me convaincre d'accepter. Mais aussi simplement la vie qu'elles essaient de mener et de construire. En effet, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fameux Nabu, mais il est temps pour lui d'entrer en scène. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui se cache derrière un buisson et qui espionne et écoute tout ce qu'on raconte, surtout une conversation on ne peut plus privée. Oh la boulette. Oh, je vois que malheureusement je ne suis pas le bienvenu parmi vous. Mais ça aussi mon ref là. Finalement, vous vous en doutez, Valtor met en place sa nouvelle stratégie dans l'optique d'acquérir un énième artefact magique portant le nom d'œil ancestral. En réalité, ce qui l'intéresse est le coffre enfermant l'œil, la boîte d'Agador. En effet, cette boîte lui permettrait de réunir en son sein l'ensemble des pouvoirs qu'il a pillés. Et encore avoir de la place pour en ranger d'autres alors. Oh, c'est ce qu'on verra. Mais puisque le sorcier connaît parfaitement ses ennemis, il savait que Naboo, alias Ophir, se jetterait droit dans son sort pour protéger Layla. Malgré ses soupçons, elle ne peut se résoudre à sacrifier la vie du mystérieux mage. Allons-y, nous avons du rangement à faire. À Solaria, l'heure est grave. Le mariage entre Cassandra et Radius va bientôt avoir lieu, bien que la comtesse ait déjà absolument tous les pouvoirs. Mes colombes ont toujours volé en toute liberté dans le ciel de Solaria. Du calme, voyons, j'ai moi-même dû faire quelques compromis pour ce mariage. Quel compromis? Mais enfin accéder officiellement au titre de reine lui permettrait de légitimer sa prise de pouvoir aux yeux du peuple. Mais puisque Layla est actuellement bannie de son royaume, les Winx avant d'agir doivent d'abord trouver la couverture parfaite. Nous pourrions nous présenter en voltigeur sur moto? Et même si cela leur permet de passer un peu de temps avec les spécialistes, la cérémonie approchante, les Winx n'ont pas le temps de se soucier d'elles-mêmes. Notre grand royaume bien-aimé va connaître la joie d'avoir une nouvelle reine. Il n'en est pas question, Cassandra. Stella met enfin en lumière la complicité de Cassandra et sa fille à Valtor. Bien que les gardes restent aveuglés par les ordres de la comtesse, le peuple, lui, a foi en sa princesse. Arrêtons, Cassandra! Je vous interdis de m'approcher! Grâce à tout ce soutien et à ses nouveaux pouvoirs enchantiques, mais surtout à l'amour, et oui, toujours lui, elle réussit définitivement à mettre un terme aux agissements des deux traîtresses. Les voltigeurs, à mon avis, il faut filer d'ici en vitesse. Suivez les colombes, moi je vous couvrirai. Pendant ce temps, Valtor a encore frappé. Il a pillé tous les sortilèges de la forteresse de Rocalus. Et c'est le premier épisode filler de la saison. Et même le seul, ce qui est agréablement surprenant. En plus, il met en avant des personnages qui nous manquent. Voilà, je propose que la première qui s'emparera des sorts des mini-fées sera aussi celle qui s'appropriera Valtor. Les mascottes des deux camps en gros. Pour faire petit... Petit? Tu veux dire petit dans le sens de petit, c'est ça? Oui, c'est ça, Chata, petit dans ce sens-là, c'est évident. Non, il y a beaucoup de sens différents au mot petit. Je t'explique. Petit peut vouloir dire limite, modeste, faible, ou bien encore court. Pour faire court, les Trix veulent prouver à Valtor qu'elles sont assez fortes individuellement pour faire le sale boulot à sa place. Elles se donnent beaucoup de mal pour me conquérir, je trouve ça assez flatteur. Quant aux mini-fées, elles veulent prouver aux Winx qu'elles sont assez grandes pour se défendre et les protéger. Bien évidemment, les mini-fées réussissent à faire leurs preuves, et les Trix réussissent quant à elles, une fois de plus, à se ridiculiser. Oh non, c'est pas possible, je crois que j'ai écrasé Darcy et Stormy. Oh, si ce n'était pas aussi horrible, je crois qu'on pourrait presque trouver ça drôle. Lors de la création du feu de dragon, une énergie contraire fut également créée. Elle est contenue dans des artefacts que l'on appelle les étoiles d'eau. Attends, Tecna, ça fait bien longtemps que les étoiles d'eau n'existent plus. Elles n'existent plus dans cette dimension, Amoré. Mais ces forces naturellement opposées ne pouvaient coexister dans un même espace sans provoquer le chaos. De ce fait, au début de l'existence de la dimension, des mages ont enfermé cette énergie dans les étoiles d'eau afin de l'envoyer dans une autre dimension. Et où est-ce qu'ils les ont envoyés? On dit que c'est au royaume doré. Dont le portail dimensionnel se situe au pied de la tour rouge, dans la forêt voilée des brouillards, de l'autre côté des montagnes de la barrière. Quoi que cela puisse signifier, c'est à présent la prochaine destination de nos héros, puisque ce pouvoir semble être le seul moyen de contrer la flamme du dragon. Tous à bord du vaisseau des spécialistes. Je t'ai eu. Maintenant parle. Ce sont mes jambes. Quoi? Ophir, alias ce gros forceur, rejoint la troupe en tant que prisonnier. Il est soupçonné, en toute légitimité, si vous voulez mon avis, d'être de mèche avec Valtor. Je te jure que je ne suis pas un espion, je fais partie des gentils. Timmy, active les barreaux. Layla. Tu restes là. Oh non, c'est pas possible, je rêve, c'est une blague. Heureusement, Layla n'aura pas à se le coltiner trop longuement, puisque le trajet est rapidement écourté.
Comme à l'accoutumée, ceux-ci se font attaquer par les créatures environnantes et se tirent d'affaire sans trop de problèmes. Alors, pendant tout ce temps, tu aurais pu te libérer de tes menottes, mais tu ne l'as pas fait. Tu m'avais dit de me tenir tranquille. Et bien que le vaisseau soit en panne, la quête continue et guidés par les mini-fées, nos héros se dirigent lentement mais sûrement à la Tour Rouge. Une fois la destination atteinte, ils découvrent derrière non pas une mais 2 portes, des runes anciennes. Cependant, ils ont affaire aux centaures ailés, gardiens de ces lieux. Mais grâce à Layla et Ophir, qui forment définitivement une bonne équipe, les gardes ne sont à présent plus leur obstacle premier. On se détend, mon grand, ce n'est que moi. Qu'est-ce que tu fais ici, Riven? Si Riven est là, ce n'est pas parce que le groupe se trouve en difficulté, mais à cause, ou grâce, c'est vous qui voyez, aux vidéomessages transmis par Flora à Elia plus tôt dans l'épisode. C'est qui ce type? Tu le connais? Pourquoi est-ce que Musa est sur le point de l'embrasser? Bonne question. Ce quiproquo engendre alors une petite bagarre de coq digne d'Hélène et les garçons, dont on aurait pu se passer, mais bon, tout le monde se réconcilie, donc c'est le principal. Est-ce que ça peut bien vouloir dire? On dirait qu'il s'agit d'une langue ancienne. Quelqu'un la connaît? Oui, moi. Alors, non, logiquement, tout le monde sauf toi, mais je laisse passer parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Finalement, en utilisant le pouvoir de rétrécissement de l'Enchantix, les Wings parviennent à passer le portail. Non, moi je ne peux pas. Je n'ai pas rétréci, je n'ai pas eu... Ton Enchantix est incomplet, c'est bon, on a compris. Le Royaume Doré, c'est en fait une sorte de conseil des anciens regroupant les créatures nées lors de la création de l'univers magique, dont est plus ou moins à la tête Arcadia, la fée originelle. Pour accéder aux étoiles d'eau, 3 des Wings devront faire leur preuve, c'est-à-dire prouver qu'elles se soucient davantage du sort du monde que de celui de leur propre vie. Sans vouloir vous offenser, c'est le cas de tout le monde, non? Pour cela, elles vont devoir se confronter au labyrinthe de cristal, et si, et seulement si, elles arrivent à en sortir, les étoiles d'eau leur reviendront. Et si on ne réussit pas? Comme nous vous l'avons dit, nous sommes tout à la fois dans le temps et en dehors du temps. Si vous ne réussissez pas à en sortir, alors vous y resterez. Pendant ce temps, dehors, les autres se font attaquer. À mon tour! Quoi, comment ça, toi aussi tu joues? Oui, et alors? Attention, Riven. Mais quoi, moi j'ai rien fait, j'ai encore rien dit. Ah non, j'ai rien dit, en fait, ils jouent à la balle tranquillement. Joli tir, Bloom! Ah, bah on dirait qu'il suffisait de demander. Tekna est la première à atteindre la sortie. Deux choix s'offrent à elle. D'un côté, la logique, et de l'autre, les sentiments. Son choix est unique et ne lui permettra plus jamais d'avoir accès à l'autre. Alors elle choisit celle-là. Mais bien évidemment, la sortie est derrière l'autre porte. Stella devra choisir entre garder sa beauté et laisser la dimension magique périr, ou abandonner son joli visage pour la sauver. Et enfin Musa. D'un côté, si elle décide de rester dans cette dimension où le temps n'existe plus vraiment, elle pourra vivre heureuse aux côtés de sa défunte mère. Et de l'autre, en retournant dans le temps, elle n'aura plus jamais l'espoir de la revoir un jour. Je suis très fière de toi, mon trésor. Merci, maman. Les 3 fées, ayant fait leurs preuves, sont récompensées des étoiles d'eau, mais aussi en récupérant ce qu'elles ont sacrifié pour les obtenir. Et quant à toi, Musa, je ne peux malheureusement pas te ramener ta mère, mais je suis certaine qu'elle vivra toujours en toi. Finalement, les Wings sortent à temps du Royaume Doré pour sauver leurs amis de l'assaut d'Etrix en utilisant le pouvoir de convergence, autrement dit, celui de l'amour. La magie des Wings! Malgré le contexte trouble, nos fées préférées recherchent toujours un peu de repos. Et en plus, on est tellement mignonnes que les garçons vont en avoir le souffle coupé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque? Et bien qu'il soit difficile de passer un moment agréable, nos héros réussissent enfin à profiter d'une parenthèse hors du temps. Il faut que j'y aille. Quoi? Arrêtez-vous! De son côté, Valtor est déprimé, voire défaitiste. Et je suis préoccupé à l'idée de devoir continuer à vivre comme un animal traqué. En effet, son passé le rattrape. Tout se déroule exactement comme avant. Comme avant quoi? Avant que la formation de la Compagnie de la Lumière Cosma. Ta défaite? Non! Et cette tristesse nourrit davantage sa colère, ce qui le motive à attaquer de nouveau Alphea pour en dérober les formules magiques une bonne fois pour toutes. Alors une fois leur soirée terminée, nos héros ne tardent pas à subir la nouvelle offensive du sorcier. On l'a cherché partout et maintenant le voilà qui se pointe comme une fleur. Sa proposition est simple. Les 3 directeurs de Magix contre lui en duel. S'il gagne, il stoppera ses attaques et rendra l'ensemble des sorts qu'il a dérobés. Mais s'ils perdent, Faragonda, Griffin et Saladin devront lui livrer l'ensemble des secrets magiques des 3 écoles. Je vous attendrai au lac de Rocalus, et on saura qui est le meilleur une bonne fois pour toutes. La tension monte encore d'un cran, mais Faragonda et ses amis sont bien décidés à reformer la confrérie de la lumière afin de vaincre une fois de plus Valtor. Mais enfin, Faragonda, je t'en prie, Griselda, ne rends pas les choses encore plus difficiles qu'elles ne le sont. Cependant, le sorcier n'a pas été tout à fait honnête. En réalité, avant que le combat ne commence, celui-ci a fait prisonnier ses 3 ennemis jurés d'une illusion.
Et ce combat les opposant en réalité les uns aux autres est diffusé à l'ensemble de la population de Magix. Je n'ai qu'une envie, c'est de me précipiter là-bas pour les aider à réduire ce gars en bouillie. Son but est de faire diversion afin de baisser la garde des 3 écoles pour s'infiltrer à Alphea. Bloom, on court pour rien, ça n'a pas de sens. Fais-moi confiance, Stella. Valtor et moi, on est reliés par notre feu du dragon et je sais qu'il est ici. Mais nos Winx, qui ont grandement progressé, lui donnent du fil à retordre et en utilisant les étoiles d'eau, prennent l'avantage. Malgré tout, grâce à une énième manipulation, le sorcier, en faisant croire à Bloom qu'Oritel et Marion sont prisonniers à l'intérieur de lui, prend finalement la fuite. Et si vous n'aviez pas rompu l'incantation de Valtor, qui sait ce qui nous serait arrivé au lac de Rocalus? Oh, parle pour toi, Faragonda. En ce qui me concerne, je vous aurais vaincu, Saladin et toi. Et finalement, pour terminer cette éprouvante journée, quoi de mieux que de fêter cette victoire? Layla, je viens de la planète Andros et mon vrai nom c'est Naboo. Et de dénouer cette sous-intrigue pas si imprévisible. Ophir, qui est en fait Naboo, est lui aussi issu d'un foyer à l'éducation très stricte. En apprenant que ses parents lui avaient arrangé un mariage, il n'a trouvé pour unique moyen d'exprimer sa désapprobation que de fuguer. Même si c'est une princesse? Je pense que l'amour est beaucoup plus important que les conventions sociales. Mais par la volonté du destin, j'imagine, tous deux ont fini par tomber amoureux. En plus de ça, leurs parents s'excusent d'avoir tenté de leur imposer leur propre choix de vie. Encore une fois, on dirait que tout est bien, qui finit bien. Depuis la révélation de Valtor, Bloom est très perturbée. Elle ne sait plus si elle doit vaincre le sorcier. Mais peut-être qu'elle pourrait en savoir plus en s'adressant aux 3 ancêtres. Mais attends un peu, les 3 ancêtres ont disparu depuis longtemps, je le sais bien. Mais nous pourrons peut-être trouver une formule magique qui nous permettra d'entrer en contact avec elle. Et pour pouvoir entrer en communication avec elle, Bloom doit se rendre dans la crypte de la Tour Nuage. Cependant, celle-ci a été détruite par Valtor plus tôt. Ce qui signifie forcément qu'il ne l'a pas réellement détruite. Oui, ça tombe sous le sens. Si cette hypothèse est juste, cela veut dire que le sorcier l'a certainement déplacé, désintégré ou même encore transformé. Il y a une autre possibilité. Peut-être que Valtor n'a ni détruit ni déplacé la tour nuage. Supposons qu'il l'ait, comment dirais-je, camouflé. Finalement, en appliquant la poussière de fée directement au cœur du sortilège, les Winx en viennent à bout. Ce qui intensifie la colère du sorcier qui commence à vraiment craindre la puissance dont font preuve ses ennemis. Valtor, avoir peur? Ah ici, c'est ridicule. Il envoie pour s'en débarrasser les Trix, dotés à présent d'un pouvoir équivalent à l'Enchantix. Suite à un concours de circonstances et quelques péripéties, Bloom atterrit dans le cœur du château où se trouvent effectivement les 3 sorcières invoquées plus tôt. Celle-ci lui confirme que les dires de Valtor sont des mensonges, mais en effet, Oritel et Marion sont bel et bien toujours en vie. Je veux savoir où sont mes vrais parents. Vous devez me le dire. Non, ne partez pas. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça, je vous en prie. Ne faites pas ça. Pendant ce temps, les Winx de leur côté règlent une bonne fois pour toutes leur compte aux Trix. Je ne peux pas vous laisser seul une minute sans que vous ne commenciez à vous battre avec nos charmantes amies les Trix. Qui se font encore une fois ridiculiser. De toute façon, il n'y a plus à en douter, cela fait maintenant un moment que les Winx les ont largement dépassés. Malgré leur défaite, les Trix continuent de se moquer de Valtor, qui se vantait autrefois d'être invincible. Cela, ne faisant qu'amplifier sa colère, le ramène à sa forme originelle. Il faut le reconnaître les filles, on a toujours eu très mauvais goût en matière de garçons. Sous pression, le sorcier estime qu'il n'est plus nécessaire d'élaborer des plans ingénieux. Il utilise dans un désir de destruction pure les 4 éléments fondamentaux. Perdu! Le dernier, c'est le vent. À Alphea, un feu éternel ravage la forêt qui entoure l'école. À Fontaine-Rouge, les ouragans s'accumulent, à Tour-Nuage, la pluie inonde les lieux, et à Magix, de puissants séismes font s'écrouler la capitale. Les Winx partent aussitôt à la recherche de leur ennemi. Vous m'avez trouvé, je vous attendais. Il est temps d'en finir, et puisque les étoiles d'eau l'empêchent d'utiliser sa magie, l'affaire sera très rapidement réglée. Enfin ça, c'était sans compter la ruse dont fait toujours preuve le sorcier, ou quoi que ce puisse être d'autre, qui se trouve avoir en sa possession l'artefact ayant permis de sceller le pouvoir des étoiles d'eau. Ce qui signifie que vous les faits, vous êtes finis. Mais Bloom a un plan. Et pour y arriver, il va lui falloir la confiance non seulement de son équipe, mais surtout d'elle-même. Et même si la douleur est très difficile à endurer, elle réussit à ouvrir la boîte d'Agador. Non, pas ça, le sort de l'Espéra, le soleil de Solaria, non. Les Trix, venez vite, j'ai besoin de vous, venez m'aider à les récupérer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que Valtor s'est fait avoir comme un débutant. Finalement, la dimension magique est sauvée, et même plus puisque tout rentre à présent dans l'ordre. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de temps pour discuter de ça, mais je vais aller droit au but. Tout est terminé entre nous. Cette longue guerre a inévitablement engendré de larges blessures, des plaies difficiles à refermer. Mais ensemble, c'est par la reconstruction, Petit à petit, tout semble rentrer dans l'ordre et redevenir normal. que tout le monde retrouve l'espoir de s'élancer à nouveau dans une vie qu'ils espèrent paisible aussi longtemps que cela puisse être possible. J'ai juste la sensation que
Tu sens la présence de Valtor, n'est-ce pas? Oui, je la sens, mais je ne voudrais pas tous vous alarmer inutilement. Mais pour s'assurer cet avenir, il va falloir en finir une bonne fois pour toutes. Retourne immédiatement à Alphéa et dis aux Wings que je les attends à Andros et qu'elles feraient bien de se dépêcher si elles tiennent à revoir leurs petits amis en vie. Dès leur arrivée sur Andros, le sorcier ne tarde pas à mettre nos héros à rude épreuve en les confrontant au seul pouvoir qu'il ait pu récupérer, celui des 4 éléments. Ah oui. Tecna affronte l'élément du vent sous la forme de Timmy, Stella se voit confrontée à l'élément de l'eau sous l'enveloppe de Brandon, Musa se trouve face à l'élément de la terre sous l'apparence de Riven, et Bloom fait face à l'élément du feu sous les traits de son bien-aimé Sky. Ça ne sert à rien de continuer à le combattre. Le seul moyen de le rendre totalement inoffensif, c'est d'attaquer celui qui le contrôle. Lorsque Valtor se fait atteindre par l'attaque de Bloom, celui-ci se retrouve confronté en son intérieur à ses créatrices, les sorcières ancestrales, qui lui rappellent qu'il ne peut se défaire de leur emprise, ce qui achève finalement son enfermement dans sa colère. Reprends et assume ta forme originelle que tu ne pourras plus jamais abandonner. S'il ne peut avoir la dimension magique, personne ne l'aura. Il est enfin temps pour Bloom d'anéantir son alter ego. Pour ce faire, elle utilise une formule risquée consistant à l'union de leurs essences magiques, la flamme du dragon en un seul corps. Ce sont les 3 ancêtres qui sont responsables de la disparition d'Oritel et de Marion, et c'est sur elles que tu devrais concentrer ta colère. Je te propose d'unir nos forces. Bloom, qui a à présent une suffisante confiance en elle et en l'avenir, n'hésite plus un seul instant. Poussière de fée, éteins la flamme du dragon! Elle vient finalement à bout du puissant Valtor, et avec de la profonde colère inhérente à son passé, à travers laquelle elle ne cessait de construire sa vie jusqu'à présent. Nos héros ont grandement grandi, et Bloom se sent enfin prête à poursuivre son chemin. Oui, j'en suis tout à fait capable. Maman, papa, je sens qu'on va bientôt se retrouver. Phew, enfin fini. Bon, j'avoue, j'ai menti. Et 2 fois en plus. Mais je me suis rendue à l'évidence au bout d'un moment. Ce n'est pas un manque de volonté. Il est tout simplement impossible de résumer 8 heures de contenu en moins de 30 minutes. Enfin, surtout pour cette saison. Mais on aura amplement le temps de discuter de tout ça dans la prochaine vidéo. Alors rendez-vous dans une semaine pour la suite. À très vite!